Bonsoir à tous. On savait qu'on était venu prêcher. Quand on a insisté, prêchez-nous, donc ça a fait encore peur. On va prier. Seigneur Dieu, merci pour ce temps, merci pour ce moment, merci pour ta parole. Atteins ta cible encore ce soir. Que ta parole, Père éternel à Dieu, vienne encore toucher un cœur, vienne encore fortifier quelqu'un. Que ta parole vienne encore donner ces coups, Père éternel, ces coups qui manquaient, cet élément qui manquait à une personne avant qu'il entre encore dans ce nouveau départ. Que ta parole vienne ce soir encore déclencher, Père éternel, et Dieu sait qui a longtemps tardé, dans le nom puissant de Jésus. Précieux Saint-Esprit de Dieu, sois encore à l'œuvre ce soir. Précieux Saint-Esprit de Dieu, nous te voulons encore ce soir. Fais-nous encore du bien, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Grande ma joie de me tenir encore au devant de vous. Merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous fait. Nous ne sommes pas meilleurs, c'est juste une grâce de nous tenir encore au devant de son peuple pour partager sa parole. Merci également au couple pastoral pour la confiance en notre personne. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Samuel, chapitre 14, à partir du premier verset. « 1 Samuel, chapitre 14. Nous lisons au nom du Seigneur. « Un jour, Jonathan, fils de Saoul, dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste de Philistin qui est là de l'autre côté. » Et il n'en dit rien à son père. Saoul s'était né à l'extrémité de Gibéa, sous les grenadiers des migrants, et le peuple qui était avec lui formait environ 600 hommes. Achija, fils d'Achitoub, frère d'Ikabod, fils de Phiné, fils d'Éli, sacrificateur de l'Éternel à Silo, portait le pod. Le peuple ne savait pas que Jonathan s'en fit aller. Entre le passage par lequel Jonathan cherchait à arriver au poste de Philistin, il y avait une dent de roche d'un côté et une dent de roche de l'autre côté. L'une portant le nom de Bostes et l'autre celui de Séné. L'une de ces dents est au nord vis-à-vis de Micmash et l'autre au midi vis-à-vis de Gibéa. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous. » C'est le verset qui fera l'objet de notre partage. « Car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Celui qui portait ses armes lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur. N'écoute que ton sentiment, mais voici avec toi, prêt à te suivre. » Eh bien, dit Jonathan, allons à ces gens et montrons-nous à eux. S'ils nous disent arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous, nous resterons en place et nous ne nous montrerons point vers eux. Mais s'ils disent montez vers nous, nous monterons car l'Éternel les livre entre nos mains. Cela c'est qui nous servira de signe. Ils se montrèrent tous deux au poste de Philistins, et les Philistins dirent, voici les Hébreux qui sortent de troupes où ils se sont cachés. Et les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à celui qui portait ses armes. Montez vers nous et nous vous ferons savoir quelque chose. Jonathan dit à celui qui portait ses armes, monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. Et Jonathan monta en s'aidant de ses mains et de ses pieds, et celui qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Amen, amen. Nous pouvons nous limiter par là. Nous parlons toujours du nouveau départ, et mon sous-thème c'est ce soir, avec Dieu, le nouveau départ est possible avec peu. Avec Dieu,
le nouveau départ est possible avec peu. Nous réalisons notre texte de base. Jonathan, il est en train de dire, au verset 6, « Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Avec Dieu, le nouveau départ est possible avec peu. » Plusieurs, alors qu'on est déjà en train de tendre vers la fin de ces programmes, alors qu'on est déjà au 4e mois, nous entrons déjà dans notre 5e mois, on parle du nouveau départ, mais parfois plusieurs, nous n'arrivons pas encore à expérimenter ces nouveaux départs parce que nous sommes dans l'attente d'une grande somme d'argent peut-être. Tu es appelé à te lancer dans des affaires, mais tu attends encore à avoir cette grande somme d'argent. Et tu te dis, ce que j'ai, ce n'est encore rien. Comment est-ce que je peux me lancer? Plusieurs, on s'est dit, il me faut un travail stable, afin que je puisse commencer cette chose que le Seigneur me met à cœur. Et on reste là en train d'attendre. Quelqu'un d'autre se dirait, il me faut vraiment un diplôme, peut-être de doctorat, pour que je commence à aspirer à cela. Pour quelqu'un d'autre, il se dirait, il me faudrait des relations, vraiment un carnet d'adresses haut placé, pour que je m'attende à entrer dans ces secteurs. Quelqu'un d'autre se dirait, peut-être pour les affaires, vraiment il me faut un très grand capital, afin que je puisse enfin me lancer. Afin que je puisse enfin vivre ce nouveau départ. Mais le Seigneur aimerait nous dire ce soir, avec Dieu, le nouveau départ est possible avec peu. Avant que tu n'aies réuni cette somme d'argent importante, alors que tu n'as pas encore obtenu ce travail stable, alors que tu n'as pas encore obtenu ce capital consistant, le Seigneur aimerait te dire, avec lui, le nouveau départ est possible. Avec lui, c'est possible que tu entres déjà dans ton nouveau départ, malgré que tu n'as pas encore réuni toutes ces choses-là. J'ai noté ceci, les idéaux sont bons, mais Dieu n'agit pas toujours lorsque les conditions sont réunies. Ces idéaux-là, il faudrait atteindre peut-être telle somme pour se lancer dans tel type d'affaires. Il faudrait vraiment avoir un travail très stable, enfin, avant de se marier. Il faudrait que tu puisses vraiment réunir la somme qu'il faut, réunir la dot, il faut déjà réunir telle ou telle autre chose avant que tu n'ailles te présenter. Ah, tu veux te lancer dans le voyage de telle chose, il te faut d'abord avoir telle ou telle autre chose. Bien aimé, ces idéaux sont bons, mais Dieu n'agit pas toujours lorsque toutes les conditions sont réunies. Parfois, nous restons en train d'attendre longtemps que les conditions soient réunies afin de voir la main de Dieu. Laisse-moi te dire, Dieu n'agit pas toujours lorsque toutes les conditions sont réunies. Tu t'es déjà fixé ces idéaux dans ta tête. Je ne peux pas faire telle chose si je n'ai pas encore réuni ceci. Je ne peux pas me lancer dans telle chose si je n'ai pas encore obtenu telle ou telle autre chose. Tu t'es mis dans ces idéaux-là. Je dois d'abord ceci avant d'aller faire telle chose. Je dois d'abord réunir telle somme d'argent. Permettez, l'argent ça explique mieux ces messages. Je dois d'abord réunir telle somme d'argent avant que je puisse me lancer peut-être dans cet autre business que j'ai à cœur. Ces idéaux sont bons, mais Dieu n'agit pas toujours lorsque toutes les conditions sont réunies. Mais très souvent, j'ai même remarqué cela, très souvent, Dieu agit avec peu. Dieu agit avec le peu qu'on a. Très souvent. Prenons le premier exemple dans Genèse 1. Du 1er au 2e verset. Genèse chapitre 1, du 1er au 2e verset. Il est dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'action de Dieu. Mais regardons le soubassement, on nous dit, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quelles conditions? On voit l'action de Dieu, mais lorsqu'on regarde les cadres dans lesquels le Seigneur a agi, c'est un vide. On nous dit la terre était informe et vide. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que
Cette informité dans laquelle tu te trouves est le terrain propice pour l'action de Dieu. Ce manque que tu as est un terrain propice pour l'action de Dieu. Tous ces éléments qui te manquent sont des terrains propices pour voir la main de Dieu dans ta vie. Quand toi tu es en train d'attendre que tous les éléments soient réunis, le Seigneur vient ce soir te dire, le fait qu'il n'y ait même pas ces éléments, c'est les conditions favorables pour que lui puisse agir. Au commencement, la terre était informe et vide. C'est dans cette informité que le Seigneur a commencé son action. Permets-moi de te dire encore ce soir, c'est dans cette informité de ta vie que le Seigneur est capable d'agir. C'est dans cette informité de ta vie que le Seigneur est capable de poser des grandes actions qui vont étonner le monde. La terre, au commencement, elle était informe et vide. Mais c'est en ce moment qu'on voit le Seigneur se mettre à agir. Ton manque est un terrain propice pour l'action de Dieu. Ta vie, quoi qu'étant un chantier, c'est un terrain propice pour voir la main de Dieu. Un autre exemple, Jacob, Genèse 32, le verset 10. Genèse 32, le verset 10. Jacob est en train de dire ceci. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton. Et maintenant, je forme des camps. Amen, amen. Jacob est en train de dire, lorsque j'étais en train de traverser ce Jourdain, je n'avais qu'un bâton. Mais alors que je suis en train de revenir, je forme des camps. Le simple bâton qu'il avait, le Seigneur, en son retour, permet à ce qu'il revienne avec deux camps. Bien-aimé, ne minimise pas le peu que tu as entre tes mains. Ne minimise pas ce peu que le Seigneur a placé entre tes mains. De ce peu que le Seigneur a placé entre tes mains, il est capable d'accomplir de grandes choses. De ce peu que tu tiens entre tes mains, le Seigneur est capable de réaliser de grands exploits. Jacob n'avait qu'un bâton lorsqu'il traversait le Jourdain, mais à son retour, c'est avec des camps qu'il est en train de rentrer. Quel décalage! Je n'avais qu'un bâton. On ne parle pas de l'argent qu'il avait en bourse, il n'avait rien du tout, un simple bâton. Mais à son retour, le Seigneur a fait de grandes choses dans sa vie. Un autre exemple sur lequel nous revenons trop souvent dans cette église, Ésaïe 60, le verset 22. Ésaïe 60, le verset 22. Il est dit ceci, le plus petit deviendra un millier. Le plus petit deviendra un millier. Bien-aimé, quand tu te dis que je n'ai rien, j'ai juste ceci. Je n'ai qu'un simple bâton. J'ai juste un petit rien que j'avais mis de côté. De ces petits riens, le Seigneur est capable de faire de grandes choses. De ces petits riens que tu as, un nouveau départ est possible. De ces petits riens que tu possèdes, un nouveau départ est possible. Un autre exemple avec Gédéon, Juge, chapitre 6, le verset 15. Juge chapitre 6, le verset 15. La Bible nous dit ceci, parlant de Gédéon, qui se qualifie. Nous allons prendre également Juge 7, verset 2 et verset 4. Commençons d'abord par la manière dont Gédéon lui-même s'est qualifié. Gédéon lui dit, « Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Il nous arrive généralement de nous considérer un peu comme Gédéon. Quand le Seigneur nous montre un nouveau départ, toi tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai pour commencer ça? Quand le Seigneur te montre un projet quelconque dans lequel tu dois te lancer, tu te dis, Seigneur, j'ai combien pour commencer ces projets? Qu'est-ce que je connais de ces projets? Qu'est-ce que je connais de cette vie-là? Comment est-ce que je peux m'y lancer? Qui suis-je pour me lancer dans ces grands projets? C'est la réaction que nous avons généralement. Et c'était également la réaction de Gédéon. Il s'est considéré tellement petit par rapport à ce que le Seigneur était en train de lui montrer.
Il s'est considéré tellement inférieur par rapport à ce que le Seigneur était en train de lui montrer. Telle image parfois que nous faisons également, que l'on s'est fait également de soi-même. Le Seigneur paie pendant tout ce temps en train de te montrer de grandes choses. Tu te dis non, ça c'est pas pour moi. Alors qu'on est en train de prêcher, tu vois même ce que le Seigneur veut faire avec toi. Tu as des convictions par rapport à certaines choses qu'il faudrait faire. Mais quand tu te regardes par rapport à ce que tu dois faire, toi-même tu te disqualifies. Tu te dis c'est trop grand pour moi. Moi vraiment je ne peux jamais arriver à ça. Non, ça, que eux le fassent vraiment pas, ça c'est pas encore à mon niveau. À ce genre d'affaires, non, ça c'est pas moi. Moi je suis habitué à telle ou telle autre chose. Bien aimé, c'est pour toi. Ce nouveau départ te concerne également. J'étais en train de dire à quelqu'un, ce nouveau départ te concerne également. Même si tu te trouves tellement inférieur, j'aimerais te dire, si le Seigneur te le montre, c'est que ça te concerne à toi aussi. Juge 7, le verset 2 au verset 4. Le Seigneur est en train de nous donner un peu la raison pour laquelle il aime travailler avec peu. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu es avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Verset 4. Alors que c'est tout le peuple qui était venu, le Seigneur a réduit, ils étaient restés à 1000. Au verset 4, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Jusqu'à ce qu'il ne reste qu'avec 300 hommes. Amen, amen. Toi qui te dis, mais il faut beaucoup d'argent pour que je commence. Il me faut que je puisse atteindre cet idéal avant de commencer. Mais regardez la manière d'agir de Dieu. Gédéon, si on peut parler d'idéaux, il était déjà dans ces idéaux-là. Il avait une grande armée. Mais le Seigneur dit, moi je n'agis pas avec une grande armée. Vas-y, je vais réduire cette armée-là. Le Seigneur réduit l'armée de Gédéon. Ils sont restés à 1000, il s'est dit, non, vous êtes encore trop nombreux. Si vous allez que vous remportez la victoire, vous allez vous dire, on a été trop fort, voilà pourquoi on a bâti ces gens-là. Vous n'allez pas considérer que c'est moi qui vous ai accordé la victoire. Amen, amen. Parfois, lorsque tu réunis le capital qu'il faut que tu te lances, est-ce que tu vas te rendre compte que c'est Dieu qui agit? Tu te diras que j'ai eu beaucoup d'argent, j'ai investi comme il le fallait, j'avais le capital qu'il fallait, le fonds de roulement qu'il fallait, et voilà pourquoi je me suis lancé, ça a marché. Tu ne verras jamais la main de Dieu. Tu ne vas jamais te rendre compte que le Seigneur t'a fait grâce dans ce domaine-là. Et le Seigneur dit à Gédéon, vous êtes trop nombreux, réduisez encore. Alors que dès le départ, le Madianite était déjà plus nombreux qu'eux. Mais le Seigneur est en train de dire, réduisez encore. Réduisez encore. Réduisez encore. Alors qu'il nous reste jusqu'à 300. Le Seigneur dit, voilà, d'accord. Là, vous pouvez maintenant aller. Alors que vous aurez la victoire, vous allez vraiment vous rendre compte que ce n'est pas votre force. C'est Dieu qui nous a accordé. Bien-aimés, avec Dieu, le nouveau départ est possible avec peu. Avec Dieu, le nouveau départ est possible avec peu. Avec le peu seulement que tu as là, le Seigneur peut t'accorder un nouveau départ. Tu n'as pas encore réuni le nécessaire. On te dit vraiment, avant de t'engager, il faut que tu te rassures quand même, tu as quand même le nécessaire. Heureusement, on a battu, il faut quand même que le nécessaire soit là. Mais le Seigneur te dit, avec le peu que tu as, le nouveau départ est possible. Permettez que je le dise pour moi-même. Avant de me marier, j'avais tellement peur du mariage. Nous qui sommes dans les affaires, on a cette instabilité des affaires. On ne sait pas quand est-ce que ça va rapporter, quand est-ce que ça ne va pas rapporter. Et je me disais, Seigneur, c'est trop incertain pour moi de m'engager à ce stade ici. Maintenant, demain, si je faisais faillite, demain, s'il y avait telle ou telle autre chose, comment est-ce que ça va se passer? Et c'est ceci qui m'a aidé. Le Seigneur m'a dit, tu fais confiance en tes affaires ou tu me fais confiance en moi? Bien aimé, jusqu'à présent, tu n'arrives pas à te lancer dans ce domaine. C'est parce que le Seigneur n'est pas avec toi ou c'est parce que toi, tu ne fais pas encore confiance au Seigneur. Tu es en train de te dire, il me faut telle chose, il me faut telle chose, il me faut telle chose. Mais le Seigneur nous dit, avec lui, ce nouveau départ est possible, même avec le peu seulement que tu as. Ce nouveau départ est possible, avec ces petites économies seulement que tu avais mis de côté, ces petites économies, le Seigneur est capable de t'accorder un nouveau départ.
Toi, tu voudrais que ça puisse d'abord augmenter. Le Seigneur risque même de réduire encore pour que tu voies sa main. Un autre exemple, toujours, la multiplication de pain dans Matthieu 14, le verset 17. Matthieu 14, le verset 17. Jésus, verset 16, Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. J'ai aimé Matthieu pour cette précision. Au verset 17, on dit, mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Ils n'ont pas dit nous avons 5 pains et 2 poissons. Non, non. Nous n'avons que. Ils étaient en train de minimiser. Ils étaient en train de se dire, qu'est-ce que ça représente? Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Pour lui dire en d'autres termes que ce que nous avons est insignifiant. Pour lui dire en d'autres termes que ce que nous possédons ne peut pas résoudre le problème auquel nous faisons face. Pourtant, c'est ça le terrain propice de Dieu. À chaque fois que tu te retrouves dans un manque, dis-toi que ça, c'est le terrain propice de Dieu. À chaque fois que tu te retrouves en sous-effectif, dis-toi que c'est ça le terrain propice de Dieu. À chaque fois que tu te retrouves dans des situations où il n'y a plus de personnes autour de toi qui peuvent t'accompagner, dis-toi que ça, c'est le terrain propice de Dieu. Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Jésus dit, apportez-moi ça. Et c'est avec ces 5 pains et ces 2 poissons qu'on a nourri une multitude. Bien-aimé, avec ces peu de choses que tu gardes, avec ces peu de choses que tu possèdes, tu ne sais pas combien le Seigneur est capable de faire de grandes choses. Avec le peu seulement que tu as, le peu seulement que tu as mis à côté, tu ne sais pas ce que le Seigneur est capable de faire. Le peu seulement que tu as à tes côtés. Même en ce qui concerne notre foi, le Seigneur ne demande pas une si grande foi. Dans Matthieu 17, 20, il dit si votre foi est semblable à une grande sénévé. Juste un grain de sénévé. Vous direz à cette montagne, ôte-toi de là. Le nouveau départ est possible avec peu. Le nouveau départ est possible avec peu. En Corinthiens 1, verset 27. Il est dit ceci, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre le sage. Dieu a choisi des choses faibles du monde pour confondre le fort. Bien-aimé, quand toi tu veux réunir des conditions pour voir la main de Dieu, Dieu lui te dit, c'est dans cette faiblesse-là qu'il veut manifester sa gloire. Dans cette carence dans laquelle tu te trouves, que lui veut manifester sa gloire. Il aime confondre les hommes avec des choses faibles. Regardez dans la Bible, les personnes que le Seigneur a choisies, les personnes que le Seigneur a utilisées, ça n'a jamais été des personnes qualifiées. C'est toujours des personnes qu'on pouvait mettre de côté. C'est toujours des personnes que les hommes eux-mêmes ne choisissaient même pas. Lorsque même Samuel lui-même, un serviteur de Dieu, vient dans la maison d'Isaïe pour oindre le roi, ce n'est pas David qu'il voyait. Mais pourtant, c'était David que Dieu avait choisi. Le Seigneur confond les hommes en prenant de choses faibles. Laisse le Seigneur passer par ces faibles que tu as pour étonner le monde. Laisse le Seigneur passer par le moindre chose que tu possèdes afin d'étonner ce monde. Laisse le Seigneur passer par les choses négligeables, méprisables que tu peux posséder aujourd'hui pour étonner le monde. Alors que les gens viendront pour retracer ton historique. Comment est-ce que tu es arrivé là? Tu leur diras, le Seigneur m'a fait grâce. Je n'avais rien au départ. Je n'avais que 100 $. J'ai lancé telle chose. Et voilà aujourd'hui là où j'en suis. Je n'avais rien. Le Seigneur m'a demandé de commencer telle chose. Et voilà là où j'en suis. Et c'est ça que le Seigneur recherche. Lorsque c'est avec peu que tu commences, quand tu arrives là, tu sais reconnaître que si je suis arrivé ici, ce n'est pas ma force. Dieu m'a fait grâce d'arriver là. Voilà pourquoi ne considère pas ces manques que tu as comme un handicap. Non, non. Ces manques que tu as, c'est le terrain propice de Dieu. Tous les éléments qui te manquent sont le terrain propice de Dieu. Sont le terrain propice pour voir l'action de Dieu.
Au commencement, la terre était informe et vide. Et c'est dans ces vides-là que le Seigneur a commencé son action. Un autre passage, Psaume 113, le verset 5 au verset 8. Psaume 113. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Verset 6. Il abaisse le regard sur le ciel et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Amen, amen. Bien-aimé, le Seigneur aime placer le monde dans une telle confusion. Quand tu es dans la logique de choses, on ne verra jamais la gloire de Dieu. Mais lorsque tu n'avais rien et on te voit arriver là, les gens savent dire, ça c'est pas un homme. Ça vraiment, c'est la main de Dieu. Et laisse que le Seigneur se glorifie par ce faible, par ces manques que tu as. Puisque Dieu est capable de nous accorder ce nouveau départ avec peu, Seigneur, les Français, c'est compliqué, il a fui. Qu'attend-il de nous? Voilà, je pense que c'est ça. Qu'attend-il de nous? J'ai écrit ça, mais je ne sais plus lire ça. Qu'attend-il de nous? Voilà, puisque le Seigneur, il est capable de nous accorder ce nouveau départ. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Avec le peu que nous avons, le Seigneur est capable de faire de grandes choses. Alors que nous n'avons rien, alors que nous n'avons peut-être rien du tout, rien de rien, le Seigneur est capable de tourner le monde. Qu'est-ce qu'il attend de nous? La première des choses, en lisant cette histoire de Jonathan que nous avons lue dans 1 Samuel 14, vous allez vous rendre compte que Jonathan n'avait qu'un seul serviteur. Et de l'autre côté, on dit que Saoul avait 600 hommes. Parfois, toi, tu te dis qu'il faut tellement réunir les choses pour avoir la victoire, pour avoir telle chose. Mais regardez les contrastes qu'on nous présente ici. Saoul a 600 hommes. Jonathan n'a qu'une seule personne. Mais la victoire passe pourtant par Jonathan. Celui qui avait un grand nombre, il est resté inactif. Bien aimé, même les affaires, permettez qu'on revienne toujours sur cela. Il y a des gens parfois qui ont de l'argent suffisamment, mais qui n'arrivent pas à se lancer dans un domaine. Toi qui te dis, je dois avoir autant pour réussir. Plusieurs ont peut-être même ces chiffres-là, au-delà même de ça, mais ils ne réussissent pas. Pour te dire que la victoire ou le succès ne passe pas par le grand nombre. Dieu est capable de nous accorder les succès, même avec le peu que nous avons. Le tableau qui nous est présenté est totalement différent. D'un côté, il y a quelqu'un qui a le plus grand nombre, c'est Saoul. Mais de l'autre côté, il y a une autre personne, c'est Jonathan. Il n'a qu'une seule personne. Mais on voit celui qui n'avait qu'une seule personne remporter une grande victoire. Qu'est-ce que Jonathan avait de particulier? Premièrement, c'est la foi. Premièrement, ce que le Seigneur attend de nous, c'est la foi. Ne regarde pas au nombre. Ne regarde pas ce que tu possèdes. Mais ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu crois en lui. Ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu places ta foi en lui. Jonathan est en train de dire à son serviteur, le Seigneur, il est celui qui accorde la victoire quand on a peu, même quand on a beaucoup. Nous sommes dans ce contexte où on a peu. Nous croyons que même avec le peu, le Seigneur est capable de nous accorder la victoire. En d'autres termes, c'était ça. Il voulait simplement fortifier son serviteur pour lui dire, si le Seigneur est capable d'accorder la victoire quand on est nombreux, il est également capable d'accorder la victoire quand on a peu, quand on est peu nombreux. Si, lorsque toutes les conditions sont réunies, le Seigneur est capable de nous donner du succès, bien aimé, même lorsque toutes les conditions ne sont pas réunies. Si nous sommes avec le Seigneur, il est toujours capable de nous accorder du succès. Jonathan se lance avec un seul homme dans le camp des Philistins. Quelle foi! Il s'est dit, ça ne dépend pas du nombre de gens qu'on a. Ça ne dépend pas de la grandeur de l'armée, ça dépend de Dieu. La victoire ne reposait pas sur le nombre de militaires par rapport à la conviction de Jonathan. La victoire ne reposait pas par rapport à l'armure qu'on pouvait avoir. Pour Jonathan, la victoire reposait sur Dieu. Il s'est dit, si c'est Dieu qui accorde la victoire quand on est nombreux, le même peut également accorder la victoire alors qu'on est peu nombreux. Il est en train de se lancer dans un camp ennemi
à deux seulement. Bien-aimé, ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu croies en lui. Ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu puisses placer ta foi en lui. Que tu te dises, c'est possible avec ce que j'ai. Que tu te dises, malgré ces circonstances, le Seigneur est capable de faire de grandes choses. Malgré que je ne suis pas dans les conditions favorables, je ne réunis pas les critères demandés, mais le Seigneur est capable de faire de grandes choses. Le Seigneur est capable d'opérer un miracle. Si nous enlevons cette foi, nous resterons dans cette attente. L'attente, malheureusement. On sera en train d'attendre. Ah, vraiment, je prie pour un nouveau départ. Seigneur, je veux un nouveau départ. Mais le Seigneur attend de toi également la foi. Le Seigneur attend de toi que tu puisses croire en lui, que tu te dises, même si je n'ai pas le nécessaire, je me lance. Deuxième chose, c'est le courage. Ou je le dirais même mieux, comme le disait notre pasteur Bola, la foi, courage. Bien-aimé, parfois il ne suffit pas de croire en la toute-puissance de Dieu. Il est important aussi d'agir conformément à notre foi. Lorsque tu crois simplement sans action, parfois on peut même douter de cette foi-là. Parce que la foi requiert également de l'action. La foi requiert également ce courage qui nous amène à poser l'action. Jonathan n'est pas resté dans son coin en train de prier. Seigneur, je crois que tu es capable de nous donner la victoire avec un petit nombre. Seigneur, je crois que tu es capable de nous donner la victoire avec un petit nombre restant sur place. Non, non. Je crois que tu es capable de nous donner la victoire avec un petit nombre. Qu'est-ce que je fais? J'avance. Puisque je crois que tu peux me donner la victoire alors qu'on n'est qu'à deux, je ne reste pas sur place. J'avance dans le camp de l'ennemi, là où tu me donneras la victoire. Si tu restes là où tu es, tu ne vas jamais voir la gloire de Dieu. Mais si tu poses ce pas de foi et que tu avances, c'est là que tu vas voir la main de Dieu. Bien-aimé, tu crois en quoi? Le Seigneur aimerait que tu commences à poser des actions par rapport à ce en quoi tu crois. Commence à poser des actions par rapport à ce en quoi tu crois. Tu crois que le Seigneur va faire telle chose? Arrange-toi déjà, aligne-toi déjà par rapport à cela. Aligne déjà tes actions par rapport à ce en quoi tu es en train de croire. Comme Jonathan, je crois et je suis en train d'avancer. Imaginez un peu ce courage. Il émet même cette hypothèse. Nous sommes en train d'aller. Il peut arriver que l'on puisse nous battre. Il peut arriver aussi que nous puissions battre ces gens. Il met même un signe. Il se dit, avançons d'abord. Quand nous allons arriver là, si ces gens-là nous demandent d'avancer, nous allons comprendre que le Seigneur nous donne la victoire. Mais si aussi ils nous demandent, ils nous disent de rester sur place, nous comprendrons vraiment que nous devons peut-être nous enfuir. Bien aimé, parfois nous avons tellement peur. Tu as peur de risquer. Tu te dis, qu'est-ce qui va m'arriver? Dans le jargon mondain, on dit, qui ne risque rien, n'a rien. Avance d'abord avec le Seigneur. Comment est-ce que ça va se passer? Tu n'as pas besoin de comprendre tout le contour de la chose. Comment est-ce que le Seigneur va agir? Si tu crois, avance d'abord. Les réalités que tu vas rencontrer là-bas, tu vas les affronter là-bas. Mais toi, avance d'abord là-bas. Quand tu restes ici, tu ne sauras jamais quelles sont les réalités auxquelles tu devrais faire face et comment est-ce que tu devrais les résoudre. Le Seigneur attend de toi que tu avances. Le Seigneur attend de toi ce courage qui t'amène à poser des actions. Le Seigneur attend de toi cette foi qui agit. Je crois en telle chose. Je crois que le Seigneur va faire telle chose. Je commence à agir par rapport à cela. Amen, amen. On nous a toujours témoigné de cette sœur qui croyait que bientôt elle allait se marier. Elle a commencé déjà à contacter des gens par rapport à son mariage. Ah, j'aimerais que toi tu sois ma fille d'honneur. J'apprends déjà par rapport à telle ou telle autre chose. On dirait que c'est de la folie, mais c'est ça la foi. Si notre foi ne se rapproche pas de la folie, c'est que ce n'est pas de la foi. Amen, amen. Tu n'as pas de fiancé, mais tu contactes des gens qui vont venir servir à ton mariage. Tu leur dis déjà comment est-ce qu'ils vont s'habiller. Vraiment, si on ne t'amène pas à CNPP, c'est seulement par compassion. Mais pourtant, c'est ça la foi. Quand nous croyons, on est obligé d'agir par rapport à ce en quoi on croit. Tu ne peux pas te dire je crois une chose et que tu restes immobile attendant que la chose arrive. Tu ne vas jamais vivre la main de Dieu. Quand tu te dis que tu crois dans le Seigneur, tu crois une chose, tu crois un nouveau départ dans un domaine de ta vie,
Bien-aimé, commence à agir par rapport à cela. Commence à agir par rapport à cela. Troisième, pour finir, c'est également des alliés de foi. Alors que nous croyons que le Seigneur nous fasse grâce d'avoir également à nos côtés des alliés de foi. J'ai aimé la réponse de cet homme qui marchait avec Jonathan. 1 Samuel 14. Verset 7, il est dit ceci. Celui qui portait ses armes lui répondit, fais tout ce que tu as dans le cœur. N'écoute que ton sentiment. Mais voici avec toi, prêt à te suivre. Amen, amen. Mais voici avec toi, prêt à te suivre. Bien-aimés, parfois pour aller loin, nous avons besoin d'avoir des personnes de foi. D'avoir des alliés de foi. Imaginez-vous que ces messieurs ici commençaient à décourager Jonathan. Commençaient à lui présenter la réalité des choses. Hein, si c'était toi et moi. C'est Jonathan. Donc il y a un Philistin. Kabisomi bale. Ah, te. Linga vina yoko. Quelle la Moussata Saoul, quelle la Moussata Nito, deux seulement. Il pouvait commencer à le faire raisonner, commencer à lui donner toutes les raisons du monde pour ne pas y aller. Mais on voit quelqu'un qui s'aligne par rapport à la foi de l'autre. Je me dis peut-être que lui n'avait pas une aussi grande foi que Jonathan, mais on voit quelqu'un qui est en train de suivre la vision d'une personne. Amen, amen. Que le Seigneur nous fasse grâce d'avoir également ce genre de personnes, alors que le Seigneur nous donne une vision, qu'il y ait des alliés qui nous accompagnent par rapport à cela. Qu'il y ait des personnes de foi qui croient comme nous par rapport à ce que Dieu nous a dit. Qu'il n'y ait pas à nos côtés de personnes qui viennent nous décourager, qui nous disent combien c'est impossible, combien ça ne peut pas se faire, combien ce n'est pas réalisable. Mais que le Seigneur place à nos côtés ce genre de personnes qui sont prêtes à nous suivre par rapport à ce que Dieu nous a dit. Qui sont prêts à marcher avec nous par rapport à ce que Dieu nous a dit. C'était au péril de sa vie, mais cette personne a suivi Jonathan. Que le Seigneur nous fasse grâce d'être nous-mêmes ce genre d'alliés et d'avoir également ce genre d'alliés de foi qui savent nous accompagner alors que le Seigneur nous a montré un nouveau départ dans lequel nous devons accéder. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce que tu peux te tenir debout et prier avec moi pendant juste quelques minutes?